Monsieur Varin, bonjour. Bonjour Monsieur Rocher. Vous êtes donc le tout récent auteur d'un ouvrage qui sera peut-être incontournable très très vite, Je l'espère. dans le cadre des 150 ans de la mort d'Alexandre Dumas. Un ouvrage qui s'intitule donc Tout sur Alexandre Dumas, ou presque. Presque effectivement. Voilà. Alors, Bertrand Varin, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre sur Alexandre Dumas? Alors Dumas, pourquoi Dumas Quand j'avais 11 ans, j'étais en vacances avec mes parents à Marseille et j'ai découvert le château d'If. Et tout ce qui va avec, toute cette histoire qu'a conçue Dumas sur le comte de Monte Cristo. Alors, mes 11 ans sont un peu loin derrière moi, mais j'ai rencontré il y a quelques années Dominique Brisson, qui est la directrice de la maison d'édition Court Toujours, et nous sommes devenus amis, nous avons travaillé ensemble, et ce projet est venu après le livre qu'elle a consacré à Jean de La Fontaine, tout sur Jean de La Fontaine ou presque. Et donc on s'est dit l'année dernière, 2020 va être consacré à l'hommage à Alexandre Dumas, on a envie d'y travailler. Moi j'ai dit à Dominique, ça me plairait bien d'écrire sur Dumas, c'est un auteur qui m'intéresse, et voilà comment les choses sont venues. D'accord, donc on l'a compris, votre ouvrage préféré d'Alexandre Dumas, ce serait bien, qu'est-ce que c'est? C'est le comte de Monte Cristo, effectivement, et je l'ai relu, je l'avais lu étant beaucoup plus jeune, je l'ai relu et j'ai trouvé la même passion, enfin il est extraordinaire cet ouvrage, je pourrais en parler des heures, mais c'est vraiment un ouvrage complet, riche, sur une époque et puis une imagination débordante. Et alors, si vous fallait définir Alexandre Dumas avec un seul de ces quelques mots, lequel vous choisiriez? Panache, courage, dextérité, prolixité, diversité? Je vais un peu tricher, je vais en prendre deux, je vais prendre diversité et prolixité, pardonnez-moi. Alors pourquoi? Parce que c'est un auteur qui a écrit plus de 600 ouvrages, c'est absolument monstrueux. Et puis il s'est intéressé à tous, monsieur. Il s'est intéressé à l'histoire de France, il s'est intéressé, il a écrit du théâtre. À la base, il voulait être auteur de théâtre. Il a écrit des romans, il a écrit un petit peu de poésie, mais là, c'est pas là où il était le meilleur. Et il a terminé sa vie en écrivant un livre de cuisine. Et alors la diversité, c'est dans le sens d'ouvrages variés? C'est ça. Il c'est s'intéressait à tout. C'est pas dans le sens où on l'emploie beaucoup aujourd'hui. C'est pas la même diversité que Jean de La Fontaine qui disait diversité, c'est ma nature. Ouais. Non, c'est plutôt la diversité des sujets d'intérêt d'Alexandre Dumas. D'accord. Est-ce que c'est votre premier ouvrage? J'avais participé à l'ouvrage que Rosalie Becquet a consacré à son papa Yves Becquet, qui avait revisité les fables de Jean de La Fontaine. Et Yves était un ami, il était mort sans avoir pu terminer son travail, et donc j'ai revisité certaines morales de femmes. Mais là, c'est vraiment mon premier ouvrage En solo. en solo. Et il y en aura d'autres alors? Je l'espère. Alors, Vous dans la avez, collection, vous avez des pistes j'ai des pistes. On a que vous évoqué- allez nous livrer? Je vous les livre. Entendu. Je vous grille la politesse, monsieur Rocher. Excusez-moi, je suis un peu enthousiaste. Avec Dominique Brisson, nous avons évoqué la perspective. La maison d'édition va sortir en 2021 un ouvrage sur Jules Verne. Tout sur Jules Verne ou presque, qui est écrit par un autre auteur, mais on a envie de travailler ensemble à nouveau, et pourquoi pas alors sur les pistes de réflexion sur les auteurs du sud de l'Aisne, Jean Racine bien évidemment, mais également Camille et Paul Claudel, qui sont, comme chacun le sait ou ne le sait pas forcément, originaires du Tardenois. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les littératures? Parce qu'il y a quand même des points communs entre tout ce que vous me dites, non? Je suis passionné de littérature depuis que je suis gamin. J'ai eu la chance d'avoir rencontré une prof de français qui m'a appris encore plus à creuser dans les textes, à chercher la substantifique moelle et puis à rêver aussi. Michel Barrère, c'était ma prof, elle m'a fait m'intéresser à Barjavel, à Gide, à des tas d'auteurs, et puis je lis. Dès que je peux, je lis. Je suis vraiment passionné de littérature pour tout ce que ça permet au niveau réflexion et évasion. Elle ne vous a pas fait faire du théâtre? Non, à l'époque, non. Alors, selon vous, 150 ans après sa mort, Alexandre Dumas, est-ce qu'il est encore enthousiasmant comme vous l'avez été dans votre jeunesse pour les jeunes d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça peut apporter la lecture d'Alexandre Dumas à un jeune d'aujourd'hui? Beaucoup de questions dans votre question. En fait, Dumas, je vais raccourcir, vous découvrirez tout dans le livre, bien évidemment, mais Dumas, pendant toute la première moitié du XXe siècle, a été complètement boudé. C'était un auteur qui était jugé populaire, puisqu'il a écrit beaucoup sous forme de feuilleton, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été très prolifique, et donc les universitaires le méprisaient. Il ne paraissait pas non plus dans les manuels scolaires,
Il a fallu dans les années 70 quelqu'un comme Claude Schopp, qui est lui-même un universitaire, qui a consacré ses travaux et qui continue à consacrer ses travaux à Dumas. Voilà. Alors 150 ans après, ce qu'il continue d'apporter, il y a bien sûr l'esprit romanesque, les trois mousquetaires, la reine Margot. Il y a cette façon qu'il avait de prendre un point de l'histoire de France pour le décliner sous forme de fiction, de retravailler des personnalités réelles pour en faire des personnages d'œuvre. Voilà, il y a tous ces points. Et puis aussi ce regard, il y a un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle Georges, dans lequel il aborde les questions liées au racisme. Lui-même était métis, il a pu en souffrir au cours de sa vie. C'est vraiment quelque chose. Il savait répondre. Il savait répondre. C'est quelqu'un qui avait un panache et puis un courage, je reprends les mots de tout à l'heure. Il savait moucher les gens qui étaient racistes. Parce que pour lui était métis. Son papa était noir. Son papa était métis. Lui était mulâtre. Son papa était métis et sa maman était blanche. Mais lui, ça ne lui importait pas. Lui, il était une personne humaine, comme vous et moi, comme n'importe qui. Il ne se posait pas ce genre de questions. Mais quand on l'attaquait sur des questions liées au racisme, là il était assez virulent et très pertinent. Je crois qu'il y a une anecdote à ce sujet, je ne sais pas s'il est dans votre ouvrage. Il aurait répondu à un monsieur qui lui demandait « Vous devez vous y connaître en nègre, vous ?» Oui, c'est ça, tout à fait. Il a répondu à ce monsieur. Effectivement, mon père était métis, je suis mulâtre, mon père était métis, mon grand-père était nègre, mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, votre famille commence là où la mienne a terminé. Et donc, parmi nos contemporains, est-ce qu'il y a un auteur qui pourrait être comparé à Alexandre Dumas aujourd'hui? Il y a un auteur qui revendique son écriture de celle de Dumas, c'est Pierre Lemaitre. Et effectivement, il écrit, Pierre Lemaitre qu'on connaît pour Au revoir là-haut notamment, il a cette façon d'écrire, de travailler l'histoire pour en faire des sagas romanesques. Oui. Voilà. Donc, lui il se compare, mais vous le compareriez En quelque sorte, c'est difficile de comparer quelqu'un à Dumas, parce que c'est vraiment un auteur impressionnant. Il n'a pas écrit Monte Cristo, quoi. Non, c'est ça. Pardon, monsieur Lemaitre. Mais il écrit très bien néanmoins. Et pourquoi les grandes aventures françaises ne passionnent plus aujourd'hui comme autrefois, plus autant en tout cas? Vous voulez dire les romans de KPDP? Oui, de KPDP. On a changé d'époque, on est plus dans la science-fiction. À l'époque, on n'était déjà plus dans le KPDP non plus. C'est vrai aussi. Mais je pense que si on donne pas un enfant trop jeune, mais un adolescent à lire des livres comme Les Trois Mousquetaires, il peut s'y intéresser très facilement. Et puis il y a des adaptations aussi au cinéma, sous forme de manga. Pourquoi pas en jeu vidéo, pour l'instant ça n'existe pas, mais je pense que les jeunes peuvent y trouver de quoi assouvir leur soif d'aventure. Alors, on en a déjà cité une tout à l'heure, parce que c'était le moment. Mais parmi toutes les anecdotes que vous avez rassemblées dans votre petite encyclopédie, où on dit presque tout sur Alexandre Dumas, est-ce qu'il y a une autre anecdote que vous préférez vraiment, qui est vraiment la plus sympa pour vous? Il y a beaucoup, parce que je me suis découvert beaucoup d'affection pour Alexandre Dumas en travaillant sur sa personnalité. Mais à la fin de sa vie, il arrive chez son fils qui vivait à l'époque à Dieppe. Et c'est vraiment la fin de sa vie, il est malade, il va très mal. Dumas a toujours été généreux, dépensier, il avait table ouverte, il en donnait à tout le monde. Et il dit à son fils, tu vois, on m'a toujours prêté on a dit que j'étais un panier percé, je suis arrivé avec deux louis en poche à Paris et je les ai toujours. Et ça résume assez le personnage, quoi. Un recul sur lui-même, une autodérision et en même temps une grande générosité qui se retrouve autant dans ses livres qu'il a pu la faire transparaître dans sa vie. Et alors, puisqu'on parle de fils, Alexandre Dumas fils, vous aimez aussi? Très honnêtement, non. Non. Alors Alexandre Dumas fils, pour le situer, il est l'auteur de La Dame aux Camélias. Il a été très populaire et il y a une anecdote dans le livre, enfin une citation de Zola qui dit que la postérité sera dure pour Alexandre Dumas fils et effectivement on retient le père plus que le fils. Ouais. Surtout qu'il y en a deux de fils. Alors, il y a trois Dumas, il y a trois Alexandre Dumas, pardon. Le général, Alexandre Dumas, qui est né donc à Villers-Cotterêts en 1802 et qui est mort en 1870, dont nous marquons le 150e anniversaire de la mort. Alexandre Dumas fils, ça c'est un enfant reconnu. Il a eu aussi un enfant non reconnu, Gérard Henry Bauer, qui a eu des descendants dont qui était écrivain aussi. Voilà, qui était à l'Académie Goncourt. Donc
pas beaucoup de talent non plus alors. On va pas être méprisant, mais le vrai talent, c'est Alexandre Dumas, quoi, le père. Donc la conclusion, c'est que le génie n'est pas héréditaire. Pas dans la famille Dumas encore. D'accord. Du moins, peut-être dans d'autres, mais... La famille, quelle famille où le génie serait héréditaire, vous en connaissez? C'est des écrivains assez peu. C'est une colle. Après, dans le milieu artistique, si, on trouve des belles lignées. J'entendais tout à l'heure dans la voiture ici à Higelin, quand on voit la famille Higelin, entre le père, le fils et la fille, il y a quelque chose quand même. D'accord. Eh bien Bertrand Varin, merci beaucoup pour cette petite avant-première donc d'un livre qui sort quand? Donc, il arrive de chez l'imprimeur le 16 octobre, donc nous l'attendons avec impatience, et il sera dans toutes les bonnes librairies le 20 octobre. Et les 150 ans de la mort d'Alexandre Dumas, c'est quand exactement? Alors on les célébrera avec la communauté de communes de Retz en Valois, donc du côté de Villers-Cotterêts, le 5 décembre. Le 5 Parce que décembre. ça coïncide avec le jour où il est décédé. Le 5 décembre. Le 5 décembre. Le 5 décembre, donc de quelle année Alors il est décédé en 1870, donc on va célébrer les 150 ans en 2020, cette année. D'accord. Ok. Eh bien merci Bertrand Varin. Merci à vous Jean-Michel Rochet, c'était un plaisir. À bientôt, au revoir.